Philippe. Belle réaction des joueurs. Oui, belle réaction, surtout face à un prétendant à la demi-finale et un top 5 de la Pro D2. Donc c'est une bonne réponse. C'est une belle réponse par rapport un peu à Périgueux, puisqu'on a eu un abattement moral, je crois, après Périgueux, avec STC à la dernière minute, à la dernière seconde d'ailleurs. Et là, le fait d'avoir gagné aujourd'hui, l'équipe a bien réagi, mais on a senti quelque chose dès lundi. Enfin, pas lundi, dès mardi, entraînement, parce qu'il y a un entraînement qui a duré qu'une heure et qui était un des meilleurs entraînements de la saison. Donc ça a été, c'était bénéfique. Mercredi, ça s'est très très bien passé. Et après, surtout vendredi, hier soir, quand on a fait la mise en place, et bien, à l'entraînement, il y avait une équipe qui était heureuse d'être sur le terrain, joyeuse, et qui a fait un entraînement propre. Il y a eu peut-être un ou deux ballons tombés, mais c'est dû soit aux fautes techniques ou plutôt de course qu'on a pu régler. Et puis l'équipe était en confiance pour aujourd'hui. Justement, cette confiance qu'on a ressentie sur le terrain, est-ce que tu es d'accord pour dire que c'est peut-être le match le plus accompli de la saison ce soir, du côté de Béziers? Je vais être un peu modéré parce que Roche, on avait dit que c'était accompli, et puis on est parti par deux déconvenus. Donc je pense qu'aujourd'hui, on va savourer cette victoire. On va suivre de près ce que fait Dax demain contre Périgueux. Et surtout, on va se remettre au travail pour Bourgoin, puisqu'on reçoit ici, on a la chance de recevoir Bourgoin. Il va falloir vite replonger dans cette compétition, parce qu'on a un mois d'avril qui est assez important, avec Bourgoin, Grenoble et Aurillac ici. Donc voilà, mathématiquement, il y a encore de l'espérance, il y a encore une chance de se sortir de cette zone rouge. L'équipe est en confiance, l'équipe travaille. Maintenant, c'est vrai qu'on va savourer le week-end de Pâques et retravailler, puisque là, ils ont 2 jours de repos, et on va retravailler à partir de mardi sérieusement pour la préparation de Bourgogne. Justement, pas retomber dans les relâchements avec la victoire, parce qu'il y a un autre match à la maison la semaine prochaine, où il y a la possibilité de prendre des points là aussi. Il y a encore la possibilité de prendre des points, mais il y a surtout la possibilité de casser ce rythme qu'on a, c'est-à-dire qu'on gagne un match et on perd 2 fois au minimum avant de pouvoir regagner. Donc moi, ce que je voudrais, c'est qu'on aligne 2 victoires d'affilée, ce qui va remettre l'équipe encore plus en confiance et qui va leur permettre de prendre conscience qu'on a une équipe qui peut faire quelque chose sur ce championnat. Il reste, je crois, 4 matchs maintenant. Et puis, les jouer à fond, ne plus se poser de questions, les jouer à fond, et puis après on verra ce qui se passera à la fin. Quoi. Surtout que bon, vous devez l'avoir eu, mais Bourgoin vient de perdre un instant. 29-16. 16. Oui, mais voilà, comme j'ai déjà dit par le passé, on va s'occuper de nous, on va pas s'occuper des autres. On a tellement de boulot à faire avec nous qu'il faut qu'on s'occupe de nous, gagnons nos matchs, et après on fera les comptes à la fin. Quoi. D'abord, voilà, Bourgoin, je crois que vacances. Le week-end de Pâques va faire du bien, les familles, et récupérer, et on va retravailler tranquillement sur ce match de Bourgogne. Si on ne peut pas parler de match accompli ce soir, quelle satisfaction et au contraire, quel point amélioré tu retiendrais de cette rencontre? Mais ce que je retiens, c'est la mêlée. La mêlée, même si elle a eu du mal au départ, mais bon, il y a eu un travail de sape et un travail d'usure qui a été fait par Gabriel, notamment Gabriel, Elvis et Thomas. Et après, la deuxième première ligne qui est rentrée m'a fait un boulot exemplaire, a fini le travail, a fini ce travail-là par rapport aux 2 premiers. Donc c'était vraiment un travail d'équipe. Cette mêlée, c'est ce qui est dommage, c'est que par rapport à ces pénalités qu'on a récupérées, on ne marque pas, mais ça nous aurait mis plus en confiance. Mais je crois qu'aujourd'hui, je retiendrai aussi l'état d'esprit, parce que l'équipe n'a rien lâché. Même sur la fin, elle n'a pas voulu prendre un essai, elle a 19-11. Il y a la pénalité, il la manque, tant mieux, ils repartent ça le point bonus. Nous, on a 4 points. On passe devant Périgueux. Maintenant, on espère que Périgueux ne gagnera pas demain contre Dax. Et voilà, après, ce que je veux retenir, c'est la défense, parce qu'on a bien travaillé la défense cette semaine au niveau de l'organisation et la réorganisation, puisqu'on s'est aperçu qu'à Périgueux, on était hyper concentré autour des rucks et on laissait les extérieurs. En première mi-temps, sur le premier essai qu'on prend, on était concentré autour des rucks, et sur les extérieurs, on a pris un essai. On a réglé ça à la seconde mi-temps, et seconde mi-temps presque parfaite, je dirais, puisqu'on a pu reprendre nos positions, on a occupé l'espace,
et ils n'ont pas pu se créer une occasion, quoi. Donc ça, voilà, la mêlée, la défense, la touche à travailler, la touche à travailler. Un bon match aussi, qui a été un peu catapulté entre guillemets, hein, qui a révélé un petit peu la surprise générale, qui a vraiment bien tenu la baraque au niveau de la gestion. Oui, elle a été dans l'alternance, et puis bon, comme Charlie, on connaît ses qualités d'attaquant, d'attaquer la ligne, de joueur. Je crois qu'on a fait un bon travail. Il a fait déjà un bon travail le week-end dernier à Périgueux. On a bien bossé cette semaine sur son jeu, et il confirme aujourd'hui. Voilà, donc Charlie, on sait c'est un jeune Richel qui démarre, il a fallu qu'il apprenne le boulot de joueur de Pro D2. Et cette confiance, par deux bouts de match, petits bouts de match, un quart d'heure, 20 minutes, une mi-temps, et bien, ça lui a permis de se mettre en confiance, de pouvoir de réaliser les performances qu'il fait aujourd'hui, quoi. Donc je suis très satisfait, parce que c'est vraiment l'avenir pour le club. J'ai rien à rajouter, je suis content d'abord pour l'équipe. Ça fait du bien au moral avant d'aborder Bourgoin à la maison, qui est un match capital pour nous. Donc j'espère qu'on va continuer dans cette voie, qu'on va arriver à enchaîner une deuxième victoire. Et puis comme je l'ai toujours dit, on fera le compte à la fin, on jouera tous les matchs les uns après les autres. Et puis j'espère que ça passera. Tu le groupe, non? C'est la prochaine. Non. Mais ce qui est agréable, moi je pense aujourd'hui, c'est que on a beaucoup de jeunes du club qui ont 2 ans, 3 ans maximum en équipe première, ou qui arrivent tous et qui débarquent, et que finalement ils ont révolutionné quelques situations où on avait l'impression qu'on avait des joueurs qui étaient indispensables, et en montrant qu'ils pouvaient eux aussi se mettre à leur place. Ça me paraît très important pour la suite des événements. Non, c'est très bien, parce que Charlie fait partie du centre de formation encore, donc il confirme. Aussi, bon, je vais noter la bonne rentrée de Paul, notamment au niveau des mêlées. Maintenant, c'est ses 25 premières minutes niveau professionnel. Eh bien, on va voir si la semaine prochaine il confirme, voilà, parce qu'aujourd'hui les performances doivent être confirmées, sont remises en cause dans la semaine, et doivent automatiquement, c'est du passé le week-end d'après, et on doit remettre le couvert pour améliorer et être constant, ce qu'on appelle la constance. Donc on va voir pour la semaine prochaine Paul s'il confirme ou pas, quoi. Oui, l'occasion a fait le larron. Tout à fait. L'occasion a fait le larron, et l'occasion il n'a pas laissé passer. Donc, et c'est ça, le malheur des uns fait toujours le bonheur des autres, hein. Justement, la question inéluctable par rapport à ce que tu viens de dire, on félicite la charnière aujourd'hui qui a été titularisée. Quid de la Gardère Siro? Oui, mais il fallait faire un truc par rapport à Périgueux. Donc on a pris une option avec Papy et Andrew qui nous permettait de donner un peu plus de dynamisme, un peu plus de rythme dans notre jeu. Et je crois que Charlie et Johnny sont très proches dans la vie aussi. Donc une complicité qui fait qu'elle s'est retrouvée sur le terrain. ça va plus. Très très proche. Charlie parle bien anglais. Non, justement, pas très bien. Non, mais bon, c'est sûr qu'on est proche. Enfin, on sait que c'est important pour une charnière de bien s'entendre. Enfin, j'espère que ça s'est ressenti dans le jeu. Et puis, surtout, j'espère que c'est que le début. Justement, tu disais, on a pris l'option avec Patrick, mais on aurait pu s'attendre au moins à les voir sur le banc. C'est vraiment purement tactique, ou qu'y a-t-il derrière ça, quoi? Non, c'était une option, vraiment. Après, on fait toujours la carte de la jeunesse avec Mathieu Cambera-Véro. Et voilà, et Charlie. Voilà, on sait qu'on a pris l'option sur la transmission, sur l'éjection de la balle. Et voilà, quoi. Donc on a pris cette option-là, et elle a fonctionné aujourd'hui. Voilà. On parle aussi d'une option pour l'avenir, quelque part. Et il faut qu'on travaille pour l'avenir. Quand il arrive, il faut qu'on travaille quelque part pour l'avenir, parce que c'est notre avenir passera par les jeunes. On n'a pas les moyens de grands clubs qui peuvent se payer des stars. Donc nous, on est sur la formation. Ça fait partie, c'est au cœur du projet du club sur 5 ans, qui est la formation. Donc si on commence dès la première année à fonctionner avec des jeunes talentueux, mais quand est-ce qu'on va le faire?
Donc aujourd'hui, il est hyper important de les mettre en confiance. Toute l'année qu'elle est en train de passer, Charlie, est très enrichissante et ça va lui servir d'expérience. Puisqu'il est avec nous, il est aussi avec l'équipe d'Espagne. Et ça, il a, voilà, Pro D2, niveau international, il côtoie le très haut niveau. Donc ça ne peut que le mettre en confiance. Tout en restant concentré sur vous, par un jeu sans transition, tout en restant concentré sur vous, ce week-end il lance définitivement la course avec Bourgoin. Finalement, Aurillac, Narbonne, tout ça, ça va être trop loin. C'est Bourgoin la cible maintenant. Ils prennent 0 points, vous en prenez 4. La cible aujourd'hui, c'est le prochain match, c'est Bourgoin. Voilà. 4 points. Voilà, 4 points. Mieux si affinité. Mieux c'est affinité. Mais moi, je prépare l'équipe pour gagner 4 points. Après ça a toujours été ma philosophie. Gagnons le match. Si on met les ingrédients dans l'ordre, les 5 points, ils nous tendront les bras. Mais pour l'instant, c'est 4 points. Voilà. Au-delà de l'objectif, on comprend que Bourgoin est le prochain match et que c'est votre objectif sur le court terme, mais aujourd'hui, soyons réalistes, à part Bourgoin, il n'y a plus personne à rattraper, entre guillemets, quoi. Donc, quelque part, ça devient une nouvelle cible. Narbonne a encore gagné. Ils sont un peu loin, hein. Narbonne a fait 9-9 ce soir. Ils ont gagné, Narbonne a ça fait fait 9-9 à l'extérieur. Aurillac a gagné. Ils ont pris l'essai à la dernière minute. Ah ouais? Ils ont pris un point bonus, mais ils ont gagné. Ils ont perdu, je veux dire. Ils ont pris un point bonus, Narbonne, à Auch, mais ils ont pris un essai à la dernière minute. à la dernière minute. Voilà. C'est un- Oui, nous, on s'en fout qui est devant, qui est proche devant. Nous, ce qu'on veut, c'est voilà, la 15e place dans un premier temps, et après, on veut récupérer cette 14e place. Voilà. Sébastien, Et oui, parce qu'ils ne sont pas venus pour rien. Ah ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bien, Christian. Tu vas continuer à jouer des matchs sur une jambe comme ça, titulaire. On a senti que tu avais encore mal à la cheville, que tu as résisté. Comment tu te sens? Non, enfin là, c'est vrai que contre Yonax, j'avais pris un mauvais coup dessus, donc je suis resté une semaine sur le côté un peu à ma rééduquer la cheville. Là, ça allait mieux. Bon, c'était plutôt les mollets qui tiraient. Ça monte, hein. La semaine prochaine, c'est les cuisses. Ah, je pensais que ça va rester. Non, c'est peut-être un manque de rythme, le fait de courir, parce que mine de rien, on a débauché beaucoup d'énergie à défendre. Voilà, on s'était dit qu'on avait vu que c'était une équipe très joueuse. Donc cette semaine, on s'est resserré sur la défense. On s'est dit qu'avant des joueurs de rugby, on était des hommes. Donc il fallait qu'on ait... Enfin, voilà. Donc voilà, on s'est entraîné avec sérieux et voilà, ça a payé aujourd'hui, donc tant mieux pour nous. Est-ce que vous avez des blessés après cette rencontre? Je sais pas du tout. Non, on a des blessés. De la casse, Pardon. De la casse, non. Je pense qu'on a bien pu gérer justement la première ligne, notamment Gabriel qui lui m'a fait 3 matchs d'affilée à 80 minutes, donc qui finissait toujours avec des crampes. Donc voilà, le fait de pouvoir... c'était une petite incertitude parce que je fais rentrer Paul moi sans savoir s'il pouvait faire quelque chose de bien ou pas bien. Donc je l'avais quand même gardé en réserve au cas où. Et puis tout compte fait, il me fait 25 minutes extraordinaires au niveau de la mêlée. Donc voilà, ça me permet aujourd'hui d'avoir confiance de Gabriel, de pouvoir le faire reposer et de ne pas vider ses batteries, quoi. Donc, Maxi, je garde de la réserve.